J'aurais aimé voyager à travers le temps. Yeah. Si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, je serais parti revivre la naissance de Lenny et d'Inaya. J'aurais été à Sanaa, boycotter le décollage de la 310 de la Yéménia. J'aurais été voir mon grand-père une dernière fois, lui dire que je m'occupe de sa fille, qui ne s'inquiète pas. Je serais parti voir Martin Luther King, après son discours lui montrer la photo de Barack Obama. J'aurais été au temple d'Harlem, pousser Malcolm de la scène avant qu'une balle l'atteigne. J'aurais été dans la cellule de Mandela pour lui dire tiens le coup, tes idées seront président du Sud-Africa. Amoureux de Lady Diana, j'aurais créé un gigantesque bouchon sous le pont de l'Alma. J'aurais été aux Bahamas, pas pour les vacances mais pour vider la soute de l'avion d'Alia. J'aurais aimé voyager à travers le temps. J'aurais aimé voyager à travers le temps. J'aurais aimé voyager à travers le temps. Si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, j'aurais été au combat de Mohamed Ali à Kinshasa. Puis j'aurais été fêter l'indépendance de mes Comores dans les bras de mon grand-père avant sa mort. Puis un petit tour au Paris-Dakar en pleine savane pour boycotter l'hélico de Daniel Balavoine. Moi qui aime les vérités de ceux qui portent un nez rouge, j'aurais été crever les pneus de la moto à Coluche. J'aurais été accueillir Mahomet à Médine, puis aller voir la mer Rouge, laisser passer Moïse. J'aurais été à la naissance du fils à Marie, 2 heures après faire la marche du sel avec Gandhi. J'aurais été m'asseoir auprès de Rosa Parks, puis à Woodstock pour vivre un live de Jimi Hendrix. J'aurais été à l'anniversaire de la Motown pour aller voir Michael nous faire le moonwalk. J'aurais été à New York pour déclencher à 7 heures une alerte à la bombe dans les 2 tours. J'aurais été en Irak, apprendre aux journalistes à mieux viser avec leurs chaussures. J'aurais été en Afghanistan, jeter les caméras. Alors Jérém, qu'est-ce qui t'a poussé à collecter, avec l'aide du tremplin jeune, du matériel scolaire pour le Cambodge? Leur donner des crayons, des cahiers et tout pour qu'ils puissent avoir une scolarité à peu près correcte. Correct, ouais, parce que là-bas c'est un pays, c'est un village pauvre. Il n'y a pas encore... les jeunes là-bas sont obligés d'aller dans les villes pour aller à l'école. Pas comme vous ici. T'en as conscience? Oui. Ouais. Et toi, Lohan? Pour qu'ils aient une scolarité normale, Mhm. qu'ils essayent d'étudier normalement, avec des moyens. Et tu penses que tu vis comme eux là-bas ou c'est plus difficile? Eux, c'est plus difficile. Nous, on se plaint trop pour rien. Tandis que eux, ils sont en difficulté et ils se plaignent pas autant que nous. Mhm. Mhm. Donc vous savez que vous avez de la chance ici d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir étudier. Oui. Ouais. Et toi, Lohan, tu t'en rends compte? Oui. Ouais. Parti. Bonjour, je m'appelle Ulrich, donc j'ai 19 ans. Je fais partie du projet pour aller au Cambodge. Donc on y va pour aider les petits jeunes à avoir du matériel scolaire. Pour ça, on a récolté 30 kg de matériel scolaire dans une école à Olmemory, donc au collège Félix Delmar. Notre encadrant travaille de temps en temps. Et c'est quoi ton ressenti là, le début du voyage? Comment ça se passe? Voilà, ça se passe bien, l'avion, pour l'instant ça se passe bien. J'avais une appréhension mais ça va. T'étais déjà parti aussi loin? Non, jamais, c'est la première fois. Ah, ok, impec. Vas-y, présente-toi. C'est des gamins, ils arrêtent pas. Je m'appelle Benjamin. Je suis le Benjamin du groupe. T'as quel âge? J'ai 16 ans, 17 bientôt au Cambodge. Donc dis-moi un petit peu en quoi consiste le projet. Le projet consiste à ramener des fournitures scolaires au Cambodge, aux enfants du Cambodge. D'accord. Et ça me fait plaisir de les aider. D'accord. Et est-ce que tu avais déjà fait un séjour? Non, j'ai jamais été aussi loin, j'ai jamais participé à un séjour comme ça. Et là, le voyage? Pour l'instant, ça se passe bien. J'ai un petit peu peur de l'avion, mais ça va mieux, c'était bien. D'accord. C'est bon. L'hélico de Daniel Balavoine. Moi qui aime les vérités de ceux qui portent un nez rouge, j'aurais été crever les pneus de la moto à Coluche.
J'aurais été accueillir Mahomet à Médine, puis aller voir la mer Rouge, laisser passer Moïse. J'aurais été à la naissance du fils à Marie, 2 heures après faire la marche du sel avec Gandhi. J'aurais été m'asseoir auprès de Rosa Parks, puis à Woodstock pour vivre un live de Jimi Hendrix. J'aurais été à l'anniversaire de la Motown pour aller voir Michael nous faire le moonwalk. J'aurais été à New York pour déclencher à 7 heures une alerte à la bombe dans les 2 tours. J'aurais été en Irak, apprendre aux journalistes à mieux viser avec leurs chaussures. J'aurais été en Afghanistan, jeter les caméras de la dernière interview du commandant Massoud. J'aurais été en Angola pour aller dire à l'équipe d'Adebayor de ne pas prendre la route. J'aurais été à Clichy-sous-Bois débrancher le transport d'EDF avant que Ziyad et Pouna arrivent. J'aurais été chez Kunta Kinte ou sur Corée pour leur donner des fusils avant que les colons arrivent. J'aurais été voir les tirailleurs africains pour leur dire qu'on traite leurs enfants de sales immigrés. J'aurais été en Autriche, j'aurais tout fait pour que les parents d'Adolf Hitler ne se rencontrent jamais. Même si j'avais eu le pouvoir de Nakamura, qu'aurais-je fait pour Haïti, le tsunami ou Katrina? Qu'aurais-je fait pour l'Alaska? Tout ce que la nature nous a donné, la nature nous reprendra. Tellement de choses que j'aurais voulu changer ou voulu vivre, tellement de choses que j'aurais voulu effacer ou revivre. Mais tout cela est impossible, ami. Donc j'aspire un grand coup et je souffle sur ma 30e bougie. Yeah. 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 J'aurais aimé voyager à travers le temps, mais on ne peut vivre que le présent. Que le présent. Tu vas me mettre. Non, il n'est pas d'accord le grand peinture. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, qu'un temps la nuit tout s'efface. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour. Oui, bonjour, je suis Thierry Pitt. Voilà, ça fait déjà 6 mois que je suis sur le Cambodge, sur un projet d'insertion de jeunes Khmer qui n'ont pas de parents. Voilà, donc j'ai eu la chance d'accueillir des jeunes aussi de l'association Tremplin Jeunes, qui m'ont soutenu dans mon projet, m'ont aidé à faire les peintures, m'ont aidé à faire 2 bâtiments complets, comme on peut voir. Qui va permettre aux jeunes Khmer de pouvoir les accueillir. Voilà, donc je suis à la recherche de mobilier sur place, à des prix bien sûr très très corrects, c'est-à-dire que si on me les offrait, ça serait une très bonne chose. Voilà. Je pense sortir un nombre de jeunes Khmer à travers le Khmer et le Bokator, ce que j'enseigne actuellement. Voilà, donc il y a de la rigueur, de la discipline. Et puis voilà, on fait quelques travaux d'aménagement afin qu'ils puissent retrouver des repères, car bon, quand on n'a pas de parents, c'est pas facile non plus.
Donc je tiens vraiment à remercier Tremplin Jeune d'être venu et d'avoir participé à ce projet. Encore merci à vous. Bonjour, je m'appelle Jonathan, j'ai 23 ans. Donc là, actuellement, je participe au projet de solidarité au Cambodge avec le Tremplin Jeune. Donc c'est un projet qui permet de fournir des fournitures scolaires à des enfants du Cambodge. Donc à côté de ça, on a aussi effectué une rénovation de bâtiments pour accueillir des orphelins. Donc on a fait un chantier peinture il y a de ça une semaine, au début d'arrivée de notre séjour. Et là, donc, on se retrouve devant une école où on a ramené un peu plus de 30 kg de fournitures scolaires, donc en tout genre, des cahiers, des crayons, des stylos, des paires de ciseaux, etc. Ainsi que quelques PC portables. Et donc là, on va les distribuer ça pour justement les enfants puissent apprendre dans de meilleures conditions. Et donc la collecte de fournitures elle a été effectuée au collège Félix Delmar à Aulnoy-Emery. C'est un centre de loisirs pour les enfants qui est ouvert de 2 à 5 heures. On fait des activités du lundi au vendredi en variant les activités, donc autant des activités sportives que des activités des bricolages, des sorties ou encore des grands jeux. C'est de l'accueil libre, donc les enfants ils viennent et ils repartent quand ils veulent. Et en deuxième partie, on a donc les cours. On donne des cours de français et des cours d'anglais qui sont gratuits pour tous les gens de Cap. Donc on a autant des enfants que des adultes. On a des classes avec justement des chauffeurs de tuk-tuk ou des gens qui travaillent dans des restaurants, dans des guest houses qui viennent pour apprendre le français et l'anglais. Et au total, on est à peu près à plus de 70 élèves, tout âge confondu. Sinon, qu'est-ce que je peux encore te dire? Au niveau du Jardin des Langues, on travaille avec 3 Cambodgiens donc, qui sont salariés. Il y a Soka qui est l'animatrice du centre de loisirs, qui est là-bas. Ensuite, on a Veng qui est professeur d'anglais, qui donne des cours d'anglais. Et Sinoun qui est le jardinier et gardien de l'école, en fait, qui s'occupe de l'entretien de l'école. D'accord. Et donc c'est que des bénévoles au sein de l'association, mis à part les Cambodgiens? Alors à part les Cambodgiens, c'est que des bénévoles. C'est des bénévoles qui viennent pour donner de leur temps et qui restent en fonction de leur disponibilité. Ça peut aller des gens qui restent sur 1 mois ou des gens qui restent sur du plus long terme, sur 6 mois. Et donc ils sont bénévoles et ils viennent soit pour le centre de loisirs, soit pour donner les cours et en fonction du nombre qu'on a, ils font les tours. Ok, impeccable. Merci. Merci. Alors, qu'est-ce que tu sais dire en français? Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ça va? Comment allez-vous? Oui. Tu prends des cours de français aussi alors? Oh non, je donne le cours d'anglais. Anglais? Moi, je travaille ici, oui. Tu travailles ici? Oui. Il y a beaucoup d'enfants? Presque... non, c'est presque 30. 30, c'est bien. Oui. Deuxième, parce que premier, 4, 5, plus que 10. D'accord. 10, plus 10. Mais deuxième, c'est 5, 6, c'est presque 30 élèves comme ça. 30 élèves? D'accord. Ok, merci beaucoup. À bientôt? Oui. Alors, je m'appelle Jean-Paul Ordan, je suis architecte et enseignant à la retraite. Et en Suisse, nous avons eu l'idée de mettre en place une course de soutien, un téléthon, pour financer un bâtiment. Le bâtiment qui est ici, sous nos yeux, et qui va accueillir les bénévoles de la petite école du Jardin des Langues. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour
tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages, métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravity. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. on écrit sur les murs à l'encre de nos veines, On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravity. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Un beau jour sur le monde endormi. Parti. Moi c'est Guillaume Lebon, j'ai 21 ans, je suis en contrat civique avec l'association Acteurs en Avesnois. Là on est sur le chemin du retour pour la France, on est à Amsterdam. Le séjour s'est très bien passé, j'ai pris l'avion pour la première fois, j'avais une appréhension mais maintenant c'est plus un frein, je pourrais le reprendre tout seul. Après à Pékin on a pris le métro en s'orientant avec une carte, ce que je pourrais en faire aussi. Alors, bonjour, je m'appelle Jonathan, j'ai 23 ans. Là, on est sur le retour du séjour de Cambodge qu'on a effectué avec le tremplin jeune. Donc le séjour s'est très bien passé, on a passé de bons moments, les entraînements étaient parfaits, la découverte de la culture cambodgienne était aussi géniale, on a pu partager pas mal de moments avec des Cambodgiens, etc. Donc c'était vraiment cool. Ensuite, ce qui m'a marqué sur ce voyage, c'est surtout l'aspect solidaire. Donc pour l'aspect solidaire, on a effectué un chantier de rénovation en fait, de bâtiments pour accueillir des orphelins cambodgiens. Donc c'était un chantier peinture qu'on a mis sur 2 jours. Et ensuite, on a effectué une collecte de fournitures scolaires avec le collège Félix Delmarle
Et on a été distribuer justement ces fournitures à des enfants qui étaient dans le besoin. Donc on a ramené des cahiers, etc. Et on a pu voir que les enfants étaient vachement contents. Comme là-bas, c'est pas comme chez nous en France où l'école est gratuite, publique. Et là-bas, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, avec les fournitures, ils vont pouvoir apprendre dans de bonnes conditions. Ça, c'était vraiment cool. L'échange qu'on a pu avoir avec eux, c'était sympa. Voilà. Merci. Service civique au tremplin jeune. Donc là, on vient de revenir du voyage au Cambodge. On est à Amsterdam. Donc tout s'est bien passé. J'ai vu une nouvelle culture qui m'a fait ouvrir les yeux sur le monde en fait. Parce que même si les Cambodgiens ne sont pas pareils que nous, ils nous accueillent comme si on était des leurs. Ils nous aiment autant que si c'était des Cambodgiens en fait. Et Donc c'est ce que tu retiens du projet? Ce qui t'a marqué le plus? c'est que même si on est différents, on n'a pas la même culture, on peut s'aimer comme. Voilà. C'est qu'on est capable de s'entendre, voilà. Même avec nos différences. Exactement. Merci Ulrich. De rien.